à fait, avec les 40 ans, qu'on va célébrer les 40 ans du Centre Pompidou. Oui, on clôture un peu, parce Ouais, qu'on a oui, célébré ça fait un peu c'est pour ça les que 40 je ans suis du assez Centre. étonné. Mais du coup, on est parti de Paris et c'est pas plus mal. Ouais, on est à Lille. Eh Alors, bien. à Lille, ça se passe au Tripostale et à la gare Saint-Sauveur. On fête cette fois-ci la performance avec les collections du Centre Pompidou, Nouveaux Médias, mais pas que, et aussi les arts plastiques. 6000 mètres carrés pour fêter tout ça. C'est éclaté un peu partout sur la région de Lille, sur la. Oui, la mais ville. là, vraiment, c'est au Tripostale et la gare Saint-Sauveur. D'accord. Et au Tripostale, c'est en 3 étapes. Le mouvement, la danse, la chorégraphie. 6000 mètres carrés, vous imaginez qu'on peut tout exploiter, on peut tout revisiter. La danse comme dépassement de soi. Bien sûr, sur de la musique, ça aide. Et donc, on part aussi dans l'histoire de la performance. Fin 60, début des années 70. On voit naître ce mouvement-là avec, attention, Dennis Oppenheim, Joseph Beuys, Trisha Brown. Je pourrais vous citer des noms comme ça qui vous permettraient de briller en société si vous avez un dîner en ville en disant, voilà, balancer quelques noms de pionniers de la performance, ça fait toujours chic. Et aussi pour montrer que quand on bouge son corps, ça peut avoir aussi un sens. Regardez un avant-goût, ça se passe au Tripostale. Depuis le début du XXe siècle, en fait, les artistes souhaitaient vraiment mettre en cause le musée, l'institution muséale, la manière dont les choses se présentent à nous de façon contemplative, statique. La performance était vraiment un moyen aussi d'associer l'art et la vie, d'entrer dans une dimension beaucoup plus énergique dans le rapport à l'art. Donc on voit effectivement la manière dont la danse, par exemple, va contaminer le champ de l'art. On a par exemple une superbe chorégraphie de Trisha Brown, un grand artiste des années 60, et qui a vraiment libéré la danse de tout code, de tout savoir-faire, discipline, virtuosité, pour aller vers quelque chose d'extrêmement libre. L'exposition présente aussi des jeunes artistes qui se sont intéressés à l'histoire de la danse, comme par exemple Lily Renaud-Devar, qui a rendu hommage, entre autres, à Joséphine Baker et à toutes les danses de cabaret des années 20. Et elle utilise le maquillage corporel, elle se peint elle-même en noir et travaille comme ça sur ce jeu de changement d'identité pour faire entendre ses discours minoritaires. Dans la performance, on assiste à une mise en mouvement du spectateur, puisque les œuvres sont des œuvres dans lesquelles on circule, parfois qu'on manipule, qui nous renvoient à quelque chose de ce que nous sommes, de la manière dont nous nous comportons, et par conséquent, elles invitent effectivement une attitude active. Le théâtre a une grande importance également dans les arts plastiques. On trouve dans l'œuvre, par exemple, de Danica Dakic, une artiste bosniaque, qui a travaillé avec un groupe d'handicapés dans une institution près de Sarajevo. Elle a proposé un atelier, en fait, qui consiste à porter des masques et à utiliser le masque, en fait, pour libérer la créativité. Et donc faire apparaître un jeu de rôle, un jeu de personnalité. Le son est aussi un domaine dans lequel la performance a eu une importance majeure, puisque là encore, il s'agit à la fois de travailler à partir de la musique, mais aussi d'aller plus loin que la musique. John Cage, dans les années 60, disait que tout son est intéressant pour peu qu'on prenne la peine de l'écouter et de s'y intéresser. Et donc on voit ici effectivement des manières de faire du son et de la musique tout à fait inédites. Performance dans le champ artistique, c'est reconquérir la possibilité d'une émancipation. Donc c'est le message à adresser, disposer de soi pour faire ce que l'on souhaite et se transformer comme on le souhaite. Très riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors Dan Graham, Anthony Ramos, si vous voulez encore d'autres mots, allez directement là-bas, c'est magnifique. Et puis le 1er décembre, vous avez Trisha Brown et sa compagnie, donc une des pionnières de la danse moderne américaine, qui va arriver dans l'expo et qui va danser au milieu des œuvres. Voilà, ça se passe le 1er décembre. Merci beaucoup, Sarah.